Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique d'Adnan Benchakroun. Son sujet est aussi sensible que stratégique. Comment l'OTAN et le G7 semblent de plus en plus dictés par les intérêts américains, qu'ils soient militaires ou fiscaux. Ce samedi 28 juin 2025, une décision discrète mais retentissante a marqué les discussions du sommet du G7. Les grandes puissances économiques ont accepté d'exempter les multinationales américaines de l'impôt minimum mondial de 15%. Le prétexte, ces entreprises seraient déjà suffisamment imposées aux États-Unis. Cette exemption arrive alors même que le président Donald Trump pousse une réforme budgétaire d'envergure. Un méga-projet législatif américain, encore non voté par le Congrès, prévoit de modifier en profondeur la fiscalité des groupes américains à l'étranger. Mais l'auteur souligne une contradiction de taille. Cette réforme n'est encore qu'hypothétique. Pourtant, le G7 applique dès à présent une règle qui n'a pas force de loi. Cela revient à offrir un avantage réel à des entreprises sur la base de textes non adoptés. L'auteur ajoute que cette décision mine en réalité un travail fiscal global construit depuis plusieurs années. Le projet d'impôt minimum mondial lancé en 2021 par l'OCDE avec le soutien du G20 visait à mettre un terme aux paradis fiscaux et à l'optimisation agressive des multinationales. Il imposait un taux plancher de 15% sur les bénéfices, sans exception. L'auteur rappelle que cette initiative, saluée à l'époque comme un progrès pour la justice fiscale, est aujourd'hui sérieusement compromise. En accordant une exception aux groupes américains, les pays du G7, qui avaient pourtant porté cette réforme, sapent leur propre édifice. Ce choix pourrait ouvrir la porte à d'autres demandes similaires. Des entreprises ou des pays pourraient réclamer un traitement identique, ce qui affaiblirait l'autorité de l'OCDE. L'auteur note aussi une inégalité choquante. Alors que les firmes américaines bénéficient d'un régime spécial, les autres multinationales doivent se soumettre pleinement à la taxe. Pour l'auteur, cette décision ne peut être détachée du contexte géopolitique dominé par le retour de Donald Trump. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, imprime à nouveau sa marque. L'auteur affirme que les États-Unis imposent un rapport de force agressif dans les négociations internationales. Les multinationales, notamment les géants de la tech, retrouvent un allié puissant au sommet de l'État. Des pressions intenses auraient été exercées pour éviter aux entreprises américaines une double peine fiscale. Depuis des mois, des lobbies, appuyés par des think tanks conservateurs, dénoncent une supposée discrimination fiscale anti-américaine. Le G7 aurait alors cédé, préférant préserver sa relation avec Washington plutôt que la cohérence du cadre fiscal mondial. L'auteur affirme que l'Europe, elle aussi, semble divisée face à cette offensive fiscale. Côté européen, les réactions sont contrastées. Le Royaume-Uni et l'Italie se sont rangés derrière la position américaine. La France et l'Allemagne, en revanche, se montrent plus réservées. Pourtant, l'auteur note que Paris a fini par signer l'accord du G7. Officiellement, la France se dit encore attachée à l'universalité de la taxe mondiale. Mais pour les diplomates, cette signature est une concession de realpolitik. Mieux vaut un compromis fragile qu'un affrontement frontal avec Washington. Pendant ce temps, les ONG tirent la sonnette d'alarme. Oxfam, Tax Justice Network ou Attac dénoncent d'une trahison. Selon elles, cette exemption crée un précédent dangereux qui pourrait relancer la course au dumping fiscal. Les promesses de justice fiscale sont foulées aux pieds, affirme un rapport publié dans la foulée. L'auteur pense que cette décision aura aussi des répercussions économiques très concrètes. Si les groupes américains échappent à l'impôt minimum, ils bénéficieront automatiquement d'un avantage compétitif sur leurs concurrents en Europe, en Asie ou en Afrique. L'auteur rappelle qu'il suffira alors à d'autres multinationales de déplacer leur siège pour profiter de ce traitement de faveur. Le message envoyé au monde des affaires est clair, la règle fiscale mondiale est désormais négociable. Le spectre du retour aux vieilles pratiques refait surface. Sociétés offshore, filiales fictives, montage d'optimisation, autant de méthodes qui minent l'équilibre financier mondial au moment même où l'humanité tente de relever des défis majeurs. Transition écologique, santé publique, lutte contre la pauvreté. L'auteur conclut en élargissant le propos à la question de la souveraineté dans un monde piloté par les intérêts américains. Donald Trump impose désormais ses règles sans détour. L'auteur souligne que ce schéma ne se limite pas au champ fiscal. À l'OTAN, il exige des contributions militaires accrues, 5% du PIB, et les Européens obtempèrent. Au G7, il interdit toute taxation des multinationales américaines et les grandes puissances s'alignent. Le gendarme du monde dicte la loi, qu'elle soit militaire ou fiscale. L'Europe, le Japon, le Canada et d'autres renoncent à l'universalisme de la taxe pour préserver leur alliance avec le dollar. Pour l'auteur, la souveraineté fiscale devient une simple variable d'ajustement dans la géopolitique trumpienne. Le fragile consensus international vole en éclats. Et les plus faibles, citoyens, PME,
pays du Sud, reste seul face aux promesses non tenues de régulation mondiale. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique d'Adnan Benchakroun. À l'ODJ Média, nous avons pris soin de respecter l'intégralité de ses propos, dans le même ordre et avec les mêmes mots. La fiscalité mondiale est peut-être complexe, mais ses conséquences nous concernent tous. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique. Restez curieux, informés et engagés.